Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a signé un décret rendu public le 4 décembre 2025 visant à réorganiser la primature pour renforcer le rôle et les moyens du Premier ministre et ainsi améliorer la performance et l'action gouvernementale. La primature, traditionnellement vue comme un simple organe de coordination, devient le centre névralgique du travail gouvernemental. Cette refonte interne vise à éliminer les doublons, clarifier les rôles et instaurer un contrôle plus strict, notamment avec la création d'un directeur de cabinet adjoint destiné à accélérer le traitement des dossiers prioritaires et à soutenir l'action du Premier ministre. Ces changements donnent à la primature une assise institutionnelle et opérationnelle sans précédent. Pour préserver la cohésion sociale au Mali, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a rencontré le 4 décembre les représentants des principales confessions religieuses pour discuter des tensions provoquées par des propos injurieux visant certaines figures religieuses. Face à cette situation, il a annoncé la création d'un cadre de concertation chargé de prévenir et de gérer tout comportement susceptible de menacer la cohésion sociale et le climat religieux. Ce comité sera constitué de manière participative et accordera une place centrale aux leaders religieux. La BCEAO a annoncé le 3 décembre 2025 le maintien de ses principaux taux directeurs à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire à Dakar. Les membres du comité ont évalué la conjoncture économique afin d'adapter la politique monétaire en soutenant la croissance tout en maîtrisant l'inflation et en préservant la stabilité financière. Le taux principal de refinancement reste fixé à 3,25%. Le Nigeria a approuvé un vaste programme visant à étendre la connectivité numérique dans les zones mal desservies grâce au déploiement de 4000 antennes relais. Lors d'une réunion présidée par le président Bola Tinubu, le Conseil exécutif fédéral a validé ce projet destiné à réduire les inégalités d'accès au numérique et à stimuler l'activité économique et la sécurité. Le ministre de l'Information, Mohamed Idriss, a précisé que les ministères des Communications numériques et des Finances mettront également en place des centres de services liés à la mécanisation agricole et à l'économie numérique en lien avec ce déploiement. Suite au tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui s'est déroulée aux États-Unis le vendredi 5 décembre 2025, l'équipe nationale du Ghana, surnommée les Black Stars, se retrouve dans le groupe L considéré comme difficile mais porteur de promesses. Le Ghana affrontera l'Angleterre, la Croatie et le Panama lors de la phase de groupe. Ce tournoi élargi à 48 équipes débutera le 11 juin 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.